aujourd'hui, on se retrouve avec Lucas, donc un de nos Salut pilotes. Alex. Ouais. Donc, dis-nous un petit peu déjà, comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Alors, moi je suis au Maroc. Euh, je suis au Maroc. Et bon, voilà, on sait qu'on est dans une crise qui est quand même impressionnante. Je suis quand même assez touché puisque voilà, personnellement, j'ai un grand restaurant à Rabat et on a été un des premiers secteurs touchés. Donc le restaurant est fermé maintenant depuis plus de 15 jours. Voilà, mais on garde la pêche, on en profite pour bosser sur d'autres choses. On a aussi beaucoup de temps d'un coup qui se libère. Voilà, donc on essaie de mettre en place une routine euh, voilà, pour profiter de ce temps-là. Ça serait vraiment dommage de le perdre, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, même si bon, la plupart de la communauté te connaît, voilà, comment tu es venu à connaître Aria? Alors, Aria, alors j'étais, je pense, avec quelques-uns qui sont encore sur le groupe, notamment Fabrice, Christophe, tout ça. J'étais un des premiers pilotes voilà, à rejoindre Aria. Mhm. En fait, moi, j'ai commencé le training en manuel, hein, comme beaucoup, je pense comme la plupart. Et donc, c'était via Alexandre Leclerc, qui d'ailleurs a réalisé les formations sur Aria, qui connaissait Yann et Yann Guillaume, tout ça. Donc, on a eu cette présentation d'Aria, voilà, un peu en avant-première. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas hésité une seconde, hein. C'est des choses qu'on attendait avec impatience. Il y avait déjà des rumeurs qui couraient. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'aventure. Parfait. Qu'est-ce qui a changé du coup entre le avant et le après avec Aria? En fait, Aria, tu dois te remettre en question. C'est-à-dire que quand tu es un trader manuel, tu as pris des habitudes, tu dois être devant les écrans. En fait, le plus dur, c'est ça. C'est que Aria, il faut déléguer. En fait, c'est comme, je suis en train de lire en plus un bouquin sur la semaine de 4 heures et on parle beaucoup d'automatisation pour déléguer auprès d'assistants, tout ça. Mais c'est pareil en fait. On doit lui faire confiance, on doit lui donner par contre, voilà, des directives assez claires qui sont programmables. Et après, il faut la laisser tourner. Mais c'est là au début que c'est le plus dur, c'est qu'on a tendance voilà, à ouvrir son écran toutes les 5 minutes pour voir où ça en est, à regarder entre midi et deux absolument avec MT4, tout ça, regarder les positions. Ah, je suis en gain, je suis en perte, voilà. Donc, honnêtement, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. En disant de ne pas faire d'overtrading, j'ai fait de l'overtrading. Plus tu te le dis, plus tu te dis, il ne faut pas en faire, j'en fais en fait. En fait, honnêtement, tu programmes en fonction de ce que tu as vu, en fonction d'une stratégie, en fonction des conseils, parce que tu as aussi beaucoup de conseils autour de toi, des traders qui sont plus expérimentés, et tu laisses faire. Honnêtement, tu laisses faire et tu t'en porteras beaucoup mieux que voilà. Ça, c'est vraiment la règle absolue. C'est ce qui change le plus quand tu passes d'un trading manuel à rien. C'est que c'est elle qui gère. Voilà, tu programmes et c'est elle qui gère. Parfait. Donc, la journée, on va dire, c'est quoi à peu près ta journée type le matin? Comment tu la mets en place et jusqu'au soir? Alors, en ce moment, donc pendant le confinement. Exact. C'est le plus Oui, ben, important. alors j'essaye vraiment de. C'est pas que j'essaye, c'est que je le fais du lundi au vendredi, d'avoir une semaine quand même, voilà, type, au moins du lundi au vendredi. Ben, donc, lever 8 heures. Voilà. Ça ne change pas. Je me lève toujours à 8 heures. Ce que je fais, c'est que, voilà, petit déj, tout ça, et je commence à écouter les audios. Alors, Xavier et Rodolphe, via IVT et via Ariane, partage pas mal d'audio le matin. Donc c'est vrai qu'en prenant un petit déj, j'écoute des audios, on a déjà des infos qui circulent. Après, ce que je fais, c'est que je vais voir un peu les news économiques, donc sur notamment le site investing.com. Je regarde le calendrier économique, voilà, les news, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées pendant la nuit, tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà quand même une idée de ce qui s'est passé. Il y a des gaps qui peuvent avoir été formés. Voilà. Donc déjà, on prend la température. Après, ce que je fais, c'est que
Alors moi, je regarde mes graphiques plutôt, je préfère sur ProRealTime, je trouve qu'il est quand même plus sympa que MT4. Donc, une analyse un petit peu des indices et des valeurs que je suis, générales. Bon, pas très longtemps, ça prend 10 minutes. Quoi. 10 minutes, regarde un petit peu les support résistance, tout ça. Après, on fait un petit tour sur Aria. Voilà. Alors moi, en ce moment, j'essaie d'avoir des stratégies qui sont quasiment le plus automatisées possible. Donc, c'est vrai que je sais qu'elles sont en place et donc je jette un coup d'œil si tout va bien, si elles sont prêtes à démarrer. Voilà. Après, il arrive que Xavier, par exemple, ce matin, on a encore eu un signal. J'ai pris mon portable, il y avait déjà un signal sur je ne sais plus, mais sur le de NZD, je crois. Et donc voilà, donc j'ai pu la programmer en fonction de ça. Donc, ça t'aide vraiment les signaux alors. Oui, alors c'est vraiment. Alors ça, c'est arrivé un peu après Aria, mais c'est vrai que c'est un plus, c'est dingue. Alors, ce qui est intéressant, après, bon, chacun le fait comme il entend, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, et Xavier le répète, c'est de comprendre un peu ce que tu fais. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement achète le DAX maintenant en M5, bête et méchant avec. Non, derrière, il y a quand même une explication audio, il y a le template, voilà. Et Xavier nous dit, voilà, regardez pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas déjà, et regardez pourquoi je vous envoie ça, est-ce que vous êtes d'accord, et ok, on pense. Donc voilà, moi après tu peux le faire en mode totalement automatisé, mode revenu passif, je n'y connais rien en trading, je prends juste des signaux, mais je trouve ça un petit peu dommage quand tu t'y intéresses. Voilà, c'est du partage avec la communauté. Et, Ouais. après, En tu plus, fais il y a quand même le chat derrière, voilà, Xavier nous répond, donc on peut échanger avec les autres pilotes. Voilà, c'est quand même intéressant de s'y intéresser un peu plus. voilà. Et après, voilà, moi je continue je fais un peu de trading manuel aussi, parce que là j'ai du temps, donc 9h, 9h, 11h. 9h, 11h, trading manuel, scalping sur le DAX et Dow Jones. Voilà. Donc ça dure 2 heures. Honnêtement, je ne recommande pas de rester plus longtemps. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont des capacités voilà, qui peuvent rester derrière les écrans pendant des heures. Honnêtement, 2 heures de scalping, tu es déjà bien rincé. Donc voilà, tu coupes. Et si par malheur, des fois, tu ne coupes pas, bah, voilà, tu aurais dû couper puisque tu commences à te fatiguer. Et c'est vrai que là est l'avantage d'Aria, c'est qu'Aria, c'est pas fatigant, quoi. Tu la lances et voilà, ça va au but, ou ça va au stop, ou ça ira au break-even, enfin, en fonction de la façon dont tu vas paramétrer. Mais Ça enlève la barrière psychologique, on va dire. C'est sûr. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai quand tu le vois, hein, quand tu reviens un peu là en ce moment au scalping en mode manuel, des fois je suis là devant mon écran, mais je souffre, quoi. Franchement, je suis en souffrance. Le truc, j'ai pas encore mis mon. Je suis là, ouais, non, franchement, je suis en souffrance. Honnêtement, des fois, je me dis, waouh, tout ça pour ça, quoi. On va Mais rester sur bon, voilà. ça. Moi, j'aime bien quand même maintenir en manuel, voilà. Ouais, juste pour le scalping. Après, ce que je fais, donc en général, après 11 heures, donc j'essaie de couper, je bosse un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, Et on va manger tranquillement. On est deux, compagne qui est avec moi aussi. On va manger. Et après, l'après-midi, on bosse sur d'autres projets, notamment des projets liés voilà, au marketing digital, une formation aussi pour les restaurants. Je suis en train de. Donc là, il y a vraiment, honnêtement, il y a de quoi s'occuper. Il y a vraiment du taf. En plus, c'est des choses que voilà voilà, créer une formation, tout ça, c'est pas des choses qui sont innées. Hein. Il y a pas mal de choses à comprendre et à connaître. Donc voilà, on bosse plutôt sur d'autres sujets. Et cette période de confinement nous laisse ce temps-là. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux
Utiliser le profiter temps de à ça. bon escient. Ouais, parce que bon, sinon c'est très dur, honnêtement. Voilà. Et comme je le dis, je suis un des plus touchés directement avec mon activité principale. Donc, c'est important de diversifier aussi ses revenus. Ouais, alors je suis très content d'avoir le trading. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans. Et je suis très content d'avoir commencé ça il y a 2 ans. Parce que maintenant, voilà, dans ces périodes-là, on peut avoir des revenus complémentaires qui tombent. Et ça, honnêtement, c'est pas négligeable. On se rend bien compte que voilà, qu'une crise, une catastrophe qui nous tombe dessus un peu du jour au lendemain, on se rend bien compte que notre seule source de revenus ne sont pas forcément suffisantes et sont finalement un petit peu, comment dire, peuvent être en danger assez rapidement. Voilà, un claquement de doigts, une entreprise qui tourne et qui voilà, qui est en pleine santé, tout ça, bah, du jour au lendemain, par un truc extérieur, tac, vous vous retrouvez. Donc, on est bien content d'avoir plusieurs sources de revenus. Et voilà, je pense que les gens sur cette période-là devraient voilà, essayer de voir ce qui pourrait leur apporter quelque chose de, voilà, de supplémentaire, quoi. Ouais, c'est le Ça, conseil c'est... que tu peux leur donner, du coup. Ouais, ouais, c'est voilà, essayer, travailler. Alors, je sais qu'on bannit le mot, je dis beaucoup le mot essayer, mais il ne faut pas, c'est un mot qu'il faut pas Non, dire. Yann va me reprendre. Yann, il va pas être content, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais on n'essaye pas. C'est que formez-vous pour vous créer d'autres sources de revenus sur des domaines qui vous plaisent. Voilà. Ça, c'est important. On est bien content dans ces moments-là d'avoir quand même plusieurs cordes dans son arc. C'était mon conseil. C'est Voilà. super. Bon, et sur les marchés, alors, quel conseil aussi tu pourrais donner actuellement? Alors, les marchés. Donc, alors déjà, il y a une très forte volatilité. Donc, on voit qu'il suffit de. Bah, vous prenez une règle, enfin pas une règle physique, pas celle-là. La règle sur, la règle, par exemple, sur PRT, sur MT4, et vous mesurez déjà la taille des bougies ou la taille des ranges. C'est absolument monstrueux en nombre de points. Donc, réduire la taille des positions, voilà, et augmenter la taille de vos stops. Après, si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, ne tradez pas. Ne tradez pas. Ou moi, ce que j'ai fait, le DAX était trop volatile par rapport, voilà, à un moment donné, c'était trop volatile. Je suis passé sur le CAC, qui est un petit peu plus réduit. Et aussi sur le Dow Jones, on peut passer sur le SP500, qui est voilà, les points sont un peu moins importants. Moi, c'est ce que je conseille. Après, prudence, quoi. Prudence, on sait qu'une news économique, on sait que là, voilà, on voit qu'aux États-Unis, bah, ça s'aggrave fortement. Donc, malgré tout, ce matin, je crois que les indices continuent à monter. Donc, bon, peut-être il va y avoir grosse correction. Voilà, ça, c'est chacun qui gère ça. Mais ouais, prudence et peut-être augmenter les unités de temps, voilà, plus soft, voilà. Plus soft, voilà, ça va être Ouais, ouais, voilà. le Ouais, mot à retenir. c'est Prudence ça, et doucement. ouais, C'est surtout ça. doucement, c'est ça, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Et Bah puis, on écoute, espère te ah bah, revoir très vite sur le groupe. Voilà. oui, oui, je suis pas loin, tu vois, très, très connecté, donc voilà. Écoute, merci Anaïs, et voilà, À à bientôt. très bientôt.